This is my car. Bon, par où commencer? Salut à tous. Salut. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, le nouveau projet de Nord-Eden, Louane. Il a fallu quand même 2-3 voitures avant de trouver la bonne. Vous avez été nombreux à demander ce genre de vidéo. On vous fait cette petite vidéo de présentation, de montage de ce véhicule, donc de l'air ride, des jantes, des accessoires. En gros, voilà le projet de A à Z. Ce premier épisode sera consacré du coup au montage donc, de l'air. Il y a une petite partie mécanique, les jantes. Et puis le prochain, donc la carrosserie. La carrosserie et puis le montage des accessoires et ensuite évidemment polissage et céramique. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes de plus en plus, c'est vraiment cool. On vous laisse donc sur ces belles images et puis on se retrouve juste après. Bon, nous sommes le 24 décembre et quoi de mieux pour attaquer ce projet sur sa compacte. On a commencé par faire passer le faisceau à l'intérieur, donc démonter 2-3 plastiques. J'ai maintenant mis le kit complet par terre avec compresseur, le faisceau d'alimentation, le faisceau qui alimente la 3P. Ça c'est pour les capteurs 3H, bon, on n'en aura pas besoin. Donc j'ai tiré tous mes câbles pour qu'on puisse voir où raccorder. Donc ça c'est ce qui va aller à la batterie en premier temps. Donc le plus avec le moins, donc ça part du coffre jusqu'à la batterie. Ensuite la prise USB pour alimenter la télécommande, donc qui sera située je pense vers le cendrier, on va voir comment on fait. Et le dernier, donc ça c'est le fusible d'alimentation pour la télécommande. On a donc glissé le faisceau sous la moquette, donc faire un passage propre, voilà, comme ce petit faisceau qu'on peut voir là, ce faisceau d'origine, au moins ça sera tout pour la console centrale. Il n'y aura pas de fil apparent. Et pour le faisceau d'alimentation, on l'a fait passer sous le seuil de porte. Et je suis allé rechercher juste ici un passe-câble en caoutchouc que j'ai repercé. Au moins on ne perce pas la caisse et on garde une étanchéité parfaite. Je l'ai fait donc ressortir ici au niveau du bac à batterie. Et donc j'ai repercé le bac en plastique, ce qui fait qu'on aura vraiment le faisceau dans le bac à batterie. Et donc ce qui est pas mal, c'est que une fois qu'on aura remis le couvercle, le faisceau sera caché dans le bac à batterie. Qui est en direction du coffre, on a repris des passages de câbles d'origine. Donc vraiment qu'on ait un passage de câble comme à l'origine, quelque chose qui soit quasiment invisible et au plus propre. De même pour celui-ci, donc où on passe au niveau du seuil de porte. Ça y est, la voiture est sur 4 chandelles. Je viens de démonter les passages de roues pour pouvoir faciliter le passage des tuyaux d'air. On a commencé à repérer où est-ce que ça va passer. Donc le mieux, c'est de suivre toutes ces conduites de frein rigides. J'ai également préparé les amortisseurs Airlift Performance. C'est parti, on vous montre ça en time-lapse et on se retrouve juste après. Le ressort est maintenant enlevé. On va pouvoir s'attaquer à la mise en place du coussin. Mais avant ça, une petite modif à faire. En gros, comme vous le voyez, il doit venir comme ça. Sauf qu'on a du coup le tuyau qui nous gêne. Grâce à ce petit patron qu'on va positionner comme ça, qui va nous indiquer où percer le trou, pour que ça puisse passer le flexible. Your mind was about to be blown. Première modif terminée, donc le passage du flexible. La seconde va être de couper les tétons de la caisse et du bras.
Second côté terminé, donc le trou pour le passage du flexible, les deux découpes, un petit coup de nettoyage, un coup de noir pour dire que ça rouille pas et on sera nickel. Ce côté est maintenant terminé, donc un coup de noir ici, un coup de noir ici. Là pareil, un bon coup de nettoyage au passage de roue. On se tâte à le peindre tout en noir avec le même anti-gravillon qu'on a utilisé ici. Alors, petit update. Donc, les amortisseurs avant sont montés des deux côtés. Ça, on va dire que c'était plutôt facile. À l'arrière, toutes les modifications nécessaires sont faites. Donc, comme je l'avais dit, le trou pour le passage du flexible, découper les deux tétons de la caisse et du bras pour le coussin. Petit coup de goudron pour que ça soit propre et que ça rouille pas. On va donc pouvoir maintenant installer les coussins, les amortisseurs arrière et commencer le passage des durites. Donc je le rappelle, il y a une durite par coussin. Il faut qu'on les fasse passer donc le plus proprement possible sans percer la caisse bien évidemment. C'est un peu comme ça qu'on travaille proprement. Donc l'idée c'est pour ce coussin là, on va passer comme pour l'habitacle. On va essayer de conserver un maximum de passe-câble d'origine. Là, il faut bien laisser du mou pour quand vous braquez. Donc là, je pense que je vais l'attacher à la durite rigide, comme ici, on peut le voir. Et réutiliser, donc là, va y avoir ma petite durite d'air. Et je pense utiliser donc ces emplacements qui sont libres. Et ensuite, on va remonter ici dans le compartiment moteur. Alors, on ressort un peu plus bas là, vous le verrez peut-être juste après. Et l'idée serait de remonter dans cette torche là pour arriver de l'autre côté. De l'autre côté, même principe. Je pense qu'on va utiliser donc l'emplacement qui est libre, remonter là. Et en fait, les deux, on va les faire venir au niveau des tuyaux rigides du Mastervac pour ensuite les faire descendre et les faire suivre le long des conduites rigides de frein et de carburant pour ensuite arriver dans le coffre. Alors dans le coffre, pareil, on va essayer d'utiliser, il y a des tampons en caoutchouc pour ne pas percer la caisse. On va essayer de sortir par ces endroits-là. Et donc pour l'arrière, pareil, donc l'arrière sera beaucoup plus simple. On va avoir la durite qui va être par là, puis on va la faire remonter, alors pareil, vers les durites rigides, mais directement dans la caisse. Et donc l'idée, c'est que il va y avoir donc les 4 tuyaux qui vont arriver ici. Et donc après, branchement à la gestion, compresseur, cuve, ça vous le verrez juste après. Petit point sur le passage des tuyaux, donc bon, c'est vraiment quelque chose de chiant, surtout pour celui-ci, étant donné que les conduites rigides sont pas de ce côté en dessous, mais de l'autre côté. L'idée est de faire quand même traverser la baie moteur pour récupérer au niveau du Mastervac et ensuite descendre de l'autre côté. Donc là, comme je l'avais dit précédemment, je vais récupérer les petits clips d'origine, que ce soit parfaitement calé et discret. J'ai donc fait remonter dans l'habitacle, on ressort à peu près là-dessous, sous la batterie. J'ai fait un tout petit trou ici. Comme ça, en fait, vu que c'est du caoutchouc assez souple, le fait d'avoir fait un trou plus petit et d'avoir forcé pour rentrer le tuyau, le caoutchouc vient se resserrer autour du tuyau pour garder un maximum d'étanchéité. Donc ensuite, je suis venu passer mon tuyau d'air ici. Comme ça, je vais pouvoir remonter ça propre. Le tuyau ne se voit pas. Pour ensuite le faire ressortir juste ici. Et donc là, comme j'expliquais, on va plonger au niveau des durites rigides du Mastervac pour finalement ressortir par là-bas dessous et suivre les conduites rigides pour aller jusqu'au coffre. C'est bon? Et non.
C'est moche, hein? Hein? Donc, on a pu récupérer d'une note compacte tous les trucs en noir. Donc, c'est méga cool. Ça aussi. Et puis, acheter 2-3 trucs noirs. Voilà. C'est quoi ça? Lampe de rétroviseur noir. Donc, voilà. Avec les 2 montants de pare-brise noir également. Bon, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, j'ai fait le montage des amortisseurs, le passage du faisceau. J'aurais pu faire le coffre moi-même, mais voilà, on a le meilleur qui est venu. Julien, merci d'être venu. Bah écoute, pas de souci, hein. La Carlande Motorsport. Exactement. Donc Julien, ancien sellier chez Belcroix-Car, dont la qualité n'est plus à Ça, prouver. moi, je ne juge pas moi-même. Tu as créé maintenant ta société. Exactement, ça fait 6 mois que j'ai ouvert ma société où je m'occupe principalement de tout ce qui est garnissage, bah, c'est mon métier. Et puis après, j'ai pas mal appris en travaillant 2 ans et demi, 3 ans chez Belcroix, aux suspensions pneumatiques, Ouais. que maintenant je propose aussi à mon panel de diversité. La pose de suspension pneumatique et surtout la création de coffres un peu Exactement, hors que du ce soit, commun. que ce soit de la pose toute simple, Ouais. ou comme on fait là, on vous montrera après, un coffre vraiment sur mesure dans l'idée du client. Je pense qu'on a réussi quelque chose de pas trop mal. Ouais, bah bon, ça reste une installation très simple, très basique. Faut que ça soit à peu près fonctionnel, mais ça va être quand même très joli. J'ai eu fait dernièrement un coffre vraiment entièrement sous le fond. Ouais. On a dû rehausser tout le Tu le nous fond. mettras on vous met 2-3 puis, photos d'ailleurs à l'écran. Et puis on a mis toute la cuve, la gestion, tout sous un verre sécurite, Ok. tout en Alcantara. Et puis comme ça, le client il garde vraiment 100% son coffre. Ouais, voilà, fonctionnel. D'ailleurs, l'Alcantara, toujours ta grande passion. Ah, moi j'adore ça. J'en mets partout où je peux en mettre. Et ben, on va gentiment aller Bah voir oui. ce qui se passe derrière et attaquer ça. Alors bah du coup on a déjà commencé par faire un peu de vide. Donc d'origine ici on a tout un système avec quelques outils, la trappe d'accès pour la roue de secours. Donc moi j'ai fait le job comme vous avez vu dans les images précédentes de tirer le faisceau jusqu'ici. Et puis maintenant Jules tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire. Yes. Alors l'idée principale, donc là on va juste rehausser pour être de nouveau à la hauteur du fond. Et ensuite on va faire une planche complète. Avec dessus on va mettre la cuve, le compresseur et la gestion. Et ensuite on va faire un U, une structure en bois tout le tour pour rehausser le fond. Donc on va se prendre sur les longerons qu'on voit ici, la ligne là, celle-ci. Et puis au fond justement cette ligne de structure de caisse. Voilà, et puis comme voulait Lou, elle voulait juste le haut de la cuve apparente. Du coup on va monter jusqu'à une hauteur à peu près du plastique ici pour avoir un fond complet. Qu'on va garnir ensuite avec un tissu assez atypique. Vous Voilà, verrez. il va être comme le ciel de toi. Et bah c'est parti, je crois on peut s'y mettre. Bah ouais. Allez, feu. Toujours pas sponsor Milwaukee, mais Parkside. On a fait la planche, donc ce qu'on appelle le faux fond, donc qui a été découpé pile à la taille du fond du coffre. Julien est en train de faire les trous de perçage pour la cuve, parce que du coup, beaucoup font avec directement de la vis à bois. Nous, on va plutôt faire un montage écrou-boulon, qui sera beaucoup plus solide et propre dans le temps. On va faire cette petite découpe pour l'accès à la roue de secours, parce que c'est quand même assez important d'avoir cette galette en dessous, là ça peut toujours arriver. Donc au moins on aura juste à enlever la seconde planche et puis on aura accès à cet écrou pour la roue de secours. Et également perçage ici pour le compresseur qui sera également pas en vis à bois mais en écrou boulon. Donc toujours important de faire des montages à blanc avant de tout garnir, ça serait bête. On va maintenant passer à l'intégration du contrôleur Airlift 3P. Donc j'ai démonté le cendrier, j'ai fait mon petit traçage. Je pense qu'il va parfaitement s'intégrer, créer un petit support. Et puis ouais, je pense que ça va être pas mal.
fait, bien sûr. Oh, oh non, Julien. Oh non. Ah, c'est pas moi, hein, Oh non. fait. C'est qui a passé les tuyaux? Oh non. C'est qui a passé les tuyaux? Oh non, non, non. C'est de ma faute maintenant. Bah oui. Bah oui. Allez, masturbe les tuyaux. Allez, fais ta femme en scotch. En fait, j'aime Oh, pas elle a dit parce que c'était que- du bricolage. Transform the world. 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 Tiens. Que c'est beau. J'y voyais faire, je continue. Oh bah merci le boulot. Hein. Transform the world. Damn! Damn, boss! Vous avez très bien travaillé. Ça fit, hein. Ah là, Tu vois, quand c'est monté par des pros, c'est pas le 21. saloperie, va. Putain, à l'arrière, il est C'est exquis. locked, mon gars. Damn! Putain, c'est au poil, là. Hein. Toujours au poil. Bon, c'est encore un peu le bordel, faites pas attention, on s'en fout. Ouais, on vient de la finir. Donc bon, bah, comme vous avez pu le voir sur toutes ces images, d'ailleurs j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Bon, on avait fait l'Apollo, mais là c'est un peu différent, c'est un vrai projet, le projet de Noir Eden. On a donc installé l'Airlift 3P qui était sur l'AE30, les AC Schnitzer de l'AE30. Comme on peut le voir, pour un premier montage à blanc, il y a très peu de réglages à faire. Alors j'avais conservé tous les réglages de l'AE30 qui étaient déjà sur des trains de compact. On va dire que le boulot était à moitié fait. L'arrière, comme bah, on peut le remontrer parce que j'en suis pas peu fier. L'arrière, voilà, je pense même pas que ça va abîmer les ailes. Alors à voir sur, si on arrive sur un terrain qui n'est pas plat ou quoi, mais on peut voir que le fit est vraiment au poil. Si biche. Ah, Dieu, là. Ah, si, ça c'est bon, ça veut dire que c'est bon. Pour l'avant, bah l'avant il manque un peu, mais bon bah alors je sais pas, je pense que j'en vais quand même le montrer parce que j'en suis pas peu fier non plus. Détends-toi, boss, détends-toi. Ah non, je suis totalement fou là. Bon, il y a un peu de rouille.
Voilà, on voit que le longeron. Donc oui, bon, ok, il y a un point de rouille à refaire ici. Bravo, patron. Good, C'est good, dur good. d'être gros. Donc, pour l'avant, bah, comme on l'a vu, le longeron est par terre, donc il n'y aura pas trop d'autres solutions. Pour ce qui reste là, je pense qu'on va encore jouer un petit peu sur le carrossage. Une petite cale de 5, je pense, fera parfaitement l'affaire. Pour ce qui est du coffre, bah, vous l'avez vu, on remercie une fois de plus Julien. N'hésitez pas, je remets son Instagram ici, LC Motorsport, donc qui nous a fait un super boulot. Donc comme vous avez pu le voir, les images précédentes, tout en dessous est parfaitement tiré, c'est fonctionnel. La cuve va partir en peinture en même temps que le véhicule, donc elle sera couleur caisse. Et donc, comme vous l'avez vu aussi, j'ai fini ma découpe de l'intégration de la télécommande. Je pense qu'on va la recouvrir, cette pièce. Je ne sais pas encore trop comment. Ça va faire quelque chose comme ça. Donc voilà. Je pense que je vais encore, là on voit que c'est pas droit, mais je vais encore justement creuser un peu plus parce qu'il faut compter l'épaisseur du tissu. Peut-être qu'on va boucher ça et juste mettre 2 USB. Ou s'il y a quelqu'un qui est chaud à nous refaire ça en 3D maintenant avec la bonne cote de la télécommande, sans ça et juste avec 2 ports USB, bah, manifestez-vous en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses mon coq pour une compacte en vrai? Bah, anti-compact club, hein. Après, Schnitzer, valeur sûre. Et putain, ça pète là-dessus, quoi. Ouais, franchement c'est Après, j'attends vraiment de voir tout ce qui va être accessoire. Tout va se jouer là-dessus, de toute façon, sur cette caisse. J'ai vu qu'il y a le Père Noël qui avait amené ça. Le là. Père Noël a été gentil parce que du coup on a ces petits rétros assez Schnitzer. Donc le but va être pour ce véhicule de un maximum l'accessoiriser Schnitzer. Donc à savoir à venir le becquet de toit Schnitzer, le becquet de coffre en 3 pièces donc qui revient sur les ailes. Il y aura une petite lame devant également, vu qu'elle va bientôt partir en carrosserie pour peindre tous ces éléments, repeindre le capot qui est fumé, le toit. Ok, et une calandre de phase 1, s'il vous plaît. Eh non, ça, c'est pas possible. Ce premier épisode touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Donc comme vous l'avez vu, c'était plus un peu la partie technique, la pose de l'air, les réglages du fit, tout ça. Elle va maintenant partir en carrosserie. Donc pour ça, il va falloir attendre l'épisode 2, les amis, où on aura donc tout ce qui est esthétique, la carrosserie, la peinture des accessoires, le polish complet, une protection céramique. Enfin, il y aura encore plein de choses dans ce second épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous a plu. Comme d'habitude, on vous met tout en description. L'Instagram de Noir Eden, n'hésitez pas à lui donner de la force pour son petit projet pour cette saison 2024. En tout cas, on se dit à dimanche prochain. Ciao les amis. Bye, bye bye. Bye bye.